Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors, je prends un petit peu mon temps en introduction de cette vidéo. C'est la dernière semaine du mois de décembre. Il se passe encore beaucoup de choses dans nos vies. Et il y a cette thématique récurrente, parce que je l'ai entendu dire d'un incroyable thérapeute que j'ai rencontré et d'amis autour de moi, on ressent tous toujours ce truc qui dit il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais on ne sait pas quoi, et du coup ça peut faire peur, ça peut faire flipper. Maintenant, ça nous parle aussi de parcours, d'avoir été dans une persévérance tranquille, voire forte parfois, et j'en profite donc pour dire toutes mes félicitations de vous être accrochés, d'avoir persévéré dans votre lumière, dans votre essence, parce que maintenant on rentre bien dans ce nouveau chapitre qui reprend la notion de créativité. Je suis créateur, créatrice de ma vie, simplement il est temps de retrouver mes outils et de les mettre en pratique pour manifester la vie que je désire. Ça, c'était le premier point, parce que c'est un peu le bilan de cette année qui a été, je trouve, encore plus rude que l'année précédente et pourtant qui est venu chercher le fond du fond de quelque chose. Et aujourd'hui, les choses vont bien mieux. Bah tiens, je vais vous montrer Monsieur Piri, je ne sais pas si vous voyez au fond là. Voilà, ils s'amusent. Voilà, ils sont tranquilles, c'est cool. Donc voilà, toutes mes félicitations. Je dis ça, je nous comprends tous. Et j'insiste sur cette notion parce qu'on peut se dire « Ah, mais si seulement il disait vrai, Eric, etc. » Je vous partage ma réalité, ma vérité et surtout ce que j'observe autour de moi. La période peut sembler dure, mais si elle est dure, ce n'est plus pour les mêmes raisons qu'il y a 1 an ou 2 ans. C'est tout simplement effectivement parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est massivement changeant, mais on ne sait pas ce que comprend ce changement. Donc il est impératif d'avoir confiance dans le processus. On est enfin en train de créer quelque chose qui est aligné à nous. Deuxième point, un grand merci pour les dons que j'ai reçus sur le lien PayPal, infiniment pour les fêtes de Noël, parce que c'est arrivé à un moment, à un point nommé, où j'ai eu un souci de voiture, et justement ça comble quasiment mes frais de réparation. Donc merci l'univers, et c'est aussi un témoignage que c'est systématiquement quand j'arrive à me détacher de quelque chose qu'il y a souvent derrière, comme ça, une remise à niveau. Et ce pépin de voiture, c'est parce que j'ai touché encore un fond de vague de négativité, et ça a été la décharge, on va dire, qui m'a dit « Hey, stop, tu arrêtes là, et maintenant il y a quelque chose de bien qui arrive. » Voilà, donc un grand merci. Ensuite, donc pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler, je reprends 2 classiques pour moi, surtout mon tout premier oracle de Dorine Virtue, l'oracle des sirènes et des dauphins, aux éditions Exergue, et pour la carte de synthèse Réponse angélique de Dorine Virtue et de Radley Valentine. J'ai un petit citron qui s'est posé sur ma tête. Elle est petite, viens bébé. Donc c'est parti. Oui, bonjour tout le monde. Je sens que Nina veut devenir la star de YouTube. C'est ça? C'est parti. Donc la première carte pour le début de semaine. Non. Lâche. Merci. Dis donc, Nina adore les cartes, mais pas dans le même sens que moi. Elle aime les défoncer, c'est pas pareil. Alors, pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est explorer. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Alors, c'est marrant parce que comme à l'ancienne, avec cet oracle, il me parle beaucoup par rapport aux images. Bon, le symbole de la tortue est assez symbolique pour moi parce qu'elle est apparue cette semaine d'une manière incongrue. Et puis il y a les perles. Cette jeune sirène a une parure de perles, pardon. Elle a cette coiffure, la perle symbolisant à la fois l'amour pur, virginal, mais aussi la protection contre toute chose. Et le fait que ça cercle son visage, ça vient protéger finalement sa capacité à ressentir, à voir, à avancer. Et elle va à la rencontre d'une tortue.
c'est le symbole de la chance, de la longévité, de la force de l'ancrage. Donc le début de semaine déjà, il me parle d'une haute protection que nous redécouvrons, une notion d'ancrage en nous-mêmes et dans les choses que nous pourrons mettre en place. Bébé, les bisous, c'est pas tout de suite. D'accord. Donc, c'est surtout la tortue qui vient parler de haute stabilité sur le début de semaine prochaine et de décision. C'est ça que j'entends. Il y a des décisions qui vont être prises. Ça ne veut pas dire que ça va automatiquement changer immédiatement, mais il y a comme un changement de trajectoire. Au niveau de l'âme, ça devient très fort. Il y a une notion de révélation, quelque chose qui vient s'ancrer. D'accord. Donc, je décide quelque chose et je retrouve mon chemin. Et à partir de là, c'est comme si le train peut se remettre en route et je suis en train enfin d'accélérer la manifestation finalement de ce que je veux vraiment. Il y a une redéfinition de nos aspirations les plus profondes et les plus importantes. Et les perles parlent de ce sentiment de profonde sécurité, donc ça c'est une excellente nouvelle aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ce sont ces deux attributs, la perle et la tortue. Et puis, ok, ce qui me traverse aussi, c'est que la tortue, dans les légendes amérindiennes, la tortue serait la déesse terre qui serait sur la carapace d'une tortue. En fait, et que les séismes se manifestent quand elle bouge ou qu'elle se déplace. Oui, bébé, mais pas tout de suite. Hein? Tu peux rester, mais on est tranquille. Oui, voilà. Voilà pour la petite tortue. Donc ça parle de l'origine de quelque chose et donc d'une décision qui vient nous replacer à l'origine de nous-mêmes. En d'autres termes, ça y est, on retrouve notre essence, notre raison d'être. Mais dis donc, toi, t'es vraiment coquine aujourd'hui, hein? Voilà pour le début de semaine. Le milieu de semaine prochaine, soyez attentifs, attentive. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Là, ça me parle beaucoup des relations, du contact ou de ce qu'on peut entendre, que ce soit la radio ou la musique, etc. Et il y a cette sirène aussi qui porte un petit... Ouais, il y a vraiment une notion de confiance absolue puisqu'elle prend dans ses bras un bébé dauphin et à côté de ça, elle joue avec la maman de ce petit. Il y a cette notion d'être complètement intégré à un nouveau clan ou à un nouveau plan. J'entends par là, la décision du début de semaine fait que nous retrouvons quelque part notre essence. Nous retrouvons notre essence et nous nous sentons de nouveau complètement alignés à ce qui nous entoure et ce qui est en train de se jouer dans nos vies. Soyez juste attentifs parce qu'il y aura probablement des signes redondants, comme le dit cette carte. Bon, ça peut être les plumes, mais ça peut être n'importe quoi comme signe. Ça me parle vraiment de quelque chose au niveau des relations. Soyez attentifs, attentives à ce que les gens vous disent en milieu de semaine prochaine. Et il y a autre chose que je voulais dire, mais c'est quoi? Est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire? Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, le changement est bien là. Rien de plus à dire. En tout cas, ça fait plaisir parce que l'an dernier, on n'a pas terminé l'année en beauté comme ça. Alors que là, finalement, le seul truc qui ne va pas, c'est cette notion d'inconnu qui peut faire flipper. Mais sinon, ça va. Ça va même de mieux en mieux. Et enfin, le week-end prochain, c'est la carte qui nous dit « Attendez. Attendez. Ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleur. » Alors, c'est intéressant. C'est drôle parce que je crois que ça, c'est la notion qui ressort le plus souvent dans mes tirages depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos. Il y a des vagues, hein, il y a des moments où on va brasser tellement d'énergie que derrière, on nous demande de lâcher prise. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'en parlais à travers la notion de loi de l'attraction. Demande ce que tu désires et derrière, tu lâches prise complètement. Bien là, c'est exactement la même chose. Ça me dit que notre posture du début de semaine, cet engagement nouveau et absolu, total que nous trouvons en nous-mêmes, est tellement fort, vient réveiller une énergie de manifestation tellement forte que sur le week-end prochain,
il nous est conseillé du coup de lâcher prise. Ok, je sais ce que j'ai demandé, maintenant je lâche prise sur le comment ça va se manifester. J'abandonne complètement, je fais comme un reset et je passe à autre chose. Vous avez vu, j'ai le droit à une manucure personnelle, je vais avoir les mains nickel, ça va briller ma soeur, oui, oui. Donc on attend. Oui bébé, toi aussi. Oh comme tu es sage. Regardez le petit loulou. Regardez comme il est trop mignon. Ah bah non, vous voyez pas avec la carte, attendez, je vais le pousser comme ça. Vous voyez? Voilà. Tu es beau, mon cœur. Pardon, c'est le papa Gaga qui vient de parler. Voilà, donc le week-end prochain, ben, on se repose. Ça tombe très bien, c'est le week-end du Nouvel An. Donc c'est un très bon moment pour festoyer, pour se vider la tête hein, et profiter de la vie. Voilà. Et enfin, la carte de synthèse nous dit « Demandez à vos anges ». Alors l'illustration est magnifique. Hein. L'illustration est très belle. Et elle vient simplement rajouter un conseil. Là, ça ne parle pas de thème global sur toute la semaine. C'est ce conseil qui nous dit maintenant que tu t'es totalement reconnecté quelque part à ton âme véritable, que certains appellent l'âme divine, etc. Maintenant que tu t'es reconnecté à ces sphères-là, demande à tes guides de lumière, d'amour, d'apparaître, de t'aider à manifester tout ça. D'accord? Quand vous commencez à énoncer les désirs, ce que vous voulez voir se manifester, quand vous prenez la décision de ce qui doit enfin se mettre en place dans votre vie, demandez à tous vos anges, d'accord, à vos guides. Moi, j'y pense pas assez. Heureusement, j'ai la chance d'avoir des amis qui me le disent. Et j'ai perdu ce réflexe ces 2 dernières années. Et là, ça revient de plus en plus. Et je sens effectivement ma vie s'améliorer de bien des manières. J'ai même l'impression de me retrouver en fait en totalité. D'accord? Donc toute la semaine prochaine, on demande à nos anges, à nos guides, merci de m'aider pour tout et n'importe quoi. Et comme disait si bien Dorine Virtue jadis, certaines personnes ne se sentent pas légitimes de demander de l'aide aux anges en pensant que d'autres personnes en ont plus besoin. Les anges sont une énergie absolument inconditionnelle, infinie, qui n'ont pas de notion d'espace-temps, et qui peuvent du coup travailler simultanément à plein d'endroits différents. D'accord? Donc si ça vous parle, allez-y. Oui, Bah alors si tu veux rien rajouter, oui. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose là. Qu'est-ce qu'on rajoute? Demandez et amusez-vous. Voilà ce que viennent de dire les loulous. D'accord, entendu. Entendu les petits gars. Voilà. Non, là, j'ai rien de plus. Non, il n'y a rien de plus à dire. Ok, très bien. Et donc, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Arrête, Nina, sinon tu vas te mettre ailleurs. Pour la guidance, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est l'élébore. L'élébore, appelée aussi la rose de Noël. Alors, c'est un comble, je n'ai pas trouvé l'origine de cette plante. C'est bien la première plante que je croise dont je ne trouve nulle part d'informations sur son origine géographique. Donc si quelqu'un la trouve, je suis preneur. Moi j'aurais pensé de prime abord qu'elle est asiatique. Elle serait plutôt peut-être européenne, en tout cas elle était utilisée depuis l'Antiquité en Europe. On pensait qu'elle réussissait à combattre la folie. Par ailleurs, elle est un symbole quand on l'offre. C'est une plante qui est toujours associée à une réponse favorable. Il y a une notion de grande positivité. Là, on est dans l'aspect littéraire de l'élébore. Maintenant, je vais vous dire ce que moi j'en ressens, ce qui m'appelle autour de cette plante. C'est la rose de Noël, c'est une des seules fleurs qui ne craint pas le froid, qui fleurit au milieu de la neige, etc. Et c'est justement le prémisse, en fait, c'est la plante qui nous indique que d'une, même quand les choses semblent plates, il y a toujours de la vie, mais c'est celle aussi qui perce au-delà de tous les obstacles sa gloire. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Au-delà de tous les obstacles, nous manifestons enfin notre gloire. Et ça, c'est une énergie qui est absolument incroyable. Et c'est fou parce que même en faisant la guidance, je le ressens plus que je ne l'expérimente.
Mais les synchronicités reviennent de plus en plus, je le vois dans mon état physique, il y a quelque chose qui est en train de se restaurer en totalité. D'accord? Il est temps qu'on prenne notre juste place en fin de compte. Voilà, donc voilà pour son message et je vous propose donc de respirer 2-3 fois profondément. Vous vous détendez et vous allez imaginer un paysage de neige qui vous entoure. Et au milieu de cette neige commencent à jaillir des élébores. Alors il en existe plusieurs formes, plusieurs couleurs, des fleurs doubles, etc. La traditionnelle est presque toute verte ou blanche. Et vous vous retrouvez dans un champ d'élébores qui se met à irradier une lumière rose et or, dorée. Et cette lumière transforme tout le paysage, qui devient luxuriant, comme un paysage d'été, où on prend plaisir à humer l'air qui est teinté de jolies senteurs. On entend des oiseaux chanter. Prenez le temps de ressentir ce paysage autour de vous. Il peut y avoir des cours d'eau, une forêt, une montagne, l'océan au loin. Prenez le temps de vous imprégner de ce lieu qui vous fait du bien. Et là, nous allons demander à tous nos guides d'amour et de lumière de se manifester dans ce paysage. Voilà. Je ressens la présence de Marie. Mais je ressens aussi l'amour de Marie-Madeleine. C'est étonnant. C'est très rare pour le coup. Et ressentez, voilà, qui se présente à vous. Ça peut être des totems animaux, etc. Merci à vous de m'envoyer une énergie de guérison qui me libère définitivement de tous les poids de ma vie, quelle que soit leur origine et leur espace-temps. Quelle que soit leur origine et d'où qu'ils viennent. Merci de remplacer la peur par de la confiance et de l'amour. Merci de m'aider à ressentir ma valeur. Et à rayonner l'être que je suis. Merci d'ouvrir les portes de mon bonheur, de mon accomplissement. Merci à la vie. Merci à vous. Je suis un être libre. Je suis un être aimé de toute éternité. J'aime. 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 Merci à tous mes guides d'amour et de lumière. Merci à mon âme divine. La clé de ma vie ouvre la porte de ma destinée magique et infinie. Vous pouvez respirer, imaginer la couleur dont vous avez besoin qui vous remplit et qui vient purifier du coup toutes vos cellules. Pour ma part, ce sera du bleu et du rose qui vient.
Ça circule de la tête aux pieds. Et voilà. Et voilà mes amis. Écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine, une dernière semaine de décembre. Profitez, passez un bon moment, joyeux Noël. Enfin, je vous le redirai probablement au moment voulu. Et découvrez avec joie, sérénité, beaucoup de bonheur la nouvelle vie qui est en train de se manifester. D'accord? Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et si vous voulez, dites avec moi Aloha. Les bébés se joignent à moi pour vous dire alors bébé, ouch. Pardon, la caméra, ils sont là-haut. Voilà, voilà, voilà. Aloha. Nana. À très bientôt.